Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SummerSlam 2022 et pour débuter le show, donc on a eu le Raw Women's Championship qui a été remis en jeu donc entre Bianca Belair et Becky Lynch. Le match n'était pas hyper mauvais, je vous avouerai la vérité, c'est-à-dire qu'il a été plutôt correct et que Bianca Belair ou que Becky Lynch nous ont sorti un match hors du commun qui va rester dans les annales de SummerSlam un an après la perte du titre en quelques temps de Bianca Belair. C'était de SmackDown bien évidemment par Becky Lynch. Cette année, Bianca Belair a survécu à Becky Lynch avec son KOD, donc Kiss of Death. Et c'était plutôt une bonne chose de voir que Bianca Belair euh, a- l'avoir gardé son titre parce que ça aurait pu nous paraître un peu bizarre que de nous faire deux fois de suite le même résultat en 2 ans. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que Bianca Belair ait gardé son titre parce que on connaît la WWE, ils sont tellement capables de tout que ils auraient pu faire perdre à Bianca Belair son titre à ce moment-là. Mais non, ils lui ont laissé et c'est plutôt une bonne chose de l'avoir fait comme ça. Parce que si tu lui laisses pas, bah tu crains. Comment je pourrais dire ça? Tu crains un retournement de situation, tout simplement. Là, tu prouves tout simplement que Bianca Belair est ta championne numéro 1, qu'elle risque de le rester encore un petit moment, même si ce qui s'est passé après le match va y revenir. Ça peut mal tourner pour elle, mais on verra bien dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce match et ce qui s'est passé ensuite parce que je pense que Bianca Belair tout simplement a fait ce qu'elle pouvait, elle a montré ce qu'elle avait dans le ventre et c'était vraiment une bonne chose de faire ça du côté de Bianca Belair, même si je pense que la blessure de Becky Lynch, puisque Becky Lynch est blessée durant le match, va être un frein pour la WWE dans les prochains mois. Parce qu'il aurait pu peut-être nous mener avec Becky Lynch. Voilà quoi, plus loin. Du coup, suite après, du coup, on a eu donc, et là, c'est là où je voulais en venir en disant, en parlant du ring de Bianca Belair, donc le retour de Bayley qui est revenu en compagnie de Dakota Kai de la NXT et Io Sky, donc Io Sky qui est l'ancienne Io Shirai pour ceux qui ne la reconnaissent pas. Et elles ont donc confronté Bianca Belair et Becky Lynch. Ça a été plutôt sympathique de voir une confrontation entre ces cinq-là, parce que je pensais à ce moment-là il aurait pu y avoir une bonne alchimie entre toutes ces catcheuses-là, même si il y a des erreurs qui peuvent être commises. Je pensais à ce moment-là qu'il y aurait pu en avoir une, mais après, en apprenant la blessure de Becky Lynch, on a très vite compris qu'il y aurait rien du tout entre ceux-là, et que c'est pour cela qu'il n'y a pas eu d'interaction physique, vu que Becky Lynch n'aurait rien pu faire tout simplement. Et la WWE a fait ça pour que Becky Lynch se repose, je pense, que sa blessure va lui permettre d'aller se faire soigner et de également aller s'occuper de sa fille Roux pendant que cette Rollins lui luttera. Ça va lui permettre un petit peu de se reposer, de reprendre, se remettre au niveau, de récupérer. En attendant, Bailey et son clan vont peut-être s'occuper de Bianca Belair. Mais ça, j'y reviendrai dans la review de Raw que je ferai juste après parce que Bianca Belair ne sera pas seule. Bref, j'y reviendrai dans la review de Raw parce que je n'étais pas au show à ce moment-là. Bref, en tout cas, ce clan de Bailey est vraiment intéressant. Suite après, du coup, on a eu Logan Paul contre le Miz. Donc Logan Paul qui voulait sa revanche contre le Miz. On peut se dire que il l'a eu, tout simplement. Logan Paul a eu sa revanche sur le Miz. Excusez-moi l'expression, mais il lui a cassé la figure. Il n'y a pas d'autre mot. Le Miz, on peut le voir sur la prise en 8 que vous voyez actuellement à l'image. S'est fait un petit peu démolir. Mais c'est logique vu que le Miz aurait pu, comment je peux vous dire ça, aurait pu échouer s'il avait s'il avait
pas eu d'autres moyens. Mais en tout cas, ça a été une bonne chose pour Logan Paul de faire ce match-là. Il a eu enfin sa vengeance sur le Miz suite au Stars Fashion Finale qu'il avait subi à WrestleMania. Il l'a vaincu. Il a prouvé qu'il était meilleur que le Miz, que j'avais trouvé aussi sur Talk Show meilleur que celui du Miz, donc le Miz TV. Mais peut-être que la rivalité n'est pas terminée, on ne sait jamais. Avec la 2, on a vu des rivalités durer 1 an. Par exemple, dans Cavalier Becky Lynch, elles se sont affrontées au SummerSlam cette année une deuxième fois de suite. Donc ça pourrait être le cas pour Logan Paul et le Miz l'an prochain si la storyline continue. Pour le moment, on n'a pas l'impression qu'elle continue, car Logan Paul fêtait sa victoire du côté de on l'a vu, enfin on a pu l'apercevoir sur Twitter. Donc je vois pas comment il pourrait donc continuer la rivalité si Logan Paul n'est pas là aux écrans. Mais en tout cas, la bonne nouvelle c'est que le Miz a perdu, que le Miz va un petit peu fermer sa bouche, excusez-moi l'expression, et on verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Suite après, du coup, on a eu donc Lashley qui a remis son titre des États-Unis en jeu contre Mr. Money in the Bank, donc Theory, donc dans une revanche de Money in the Bank, donc Theory qui a eu donc sa revanche pour son titre des États, pour son ancien titre des États-Unis, qu'il n'est pas parvenu à récupérer. Il s'est fait battre en 4 minutes 30, donc un match à sens unique où Lashley a littéralement démoli Theory, et ça c'est pas qu'une blague de dire le mot démoli, c'est vraiment fait avoir comme un bleu notre ami Theory, c'est-à-dire qu'il a subi le hurtlock et il a pas réussi à sortir, il a tapé une seconde fois en 2 mois, non dans le même mois pardon, même pas en 28 jours il a tapé 2 fois contre le même adversaire, et donc il aura plus de revanche, il a perdu sa revanche Theory. Mais on peut aussi revenir là-dessus, sur cette défaite-là. Theory était absent de car apparemment il a perdu son oncle. Donc c'est une terrible nouvelle pour lui. Donc on va souhaiter toutes nos condoléances à sa famille parce que ça, on ne souhaite à personne bien évidemment. Mais en tout cas, Bobby Lashley lui continue son règne. Est-ce qu'il va le continuer encore très longtemps? Ça, je peux pas vous dire les amis parce que avec la WWE, ils sont capables de tout. Mais en tout cas, ça fait un très bon champion des États-Unis, Bobby Lashley. Est-ce que ce titre des États-Unis de Bobby Lashley va se poursuivre encore un petit peu? Ce règne, pardon, ce n'est pas improbable. On ne sait pas avec la WWE là où il nous mène. Donc on va bien voir ce que ça va donner pour Bobby Lashley. Ensuite après, donc on a eu les matchs sans disqualification. Donc c'était les Mysterio, Rey et Dominic Mysterio qui affrontaient le Judgment Day. Donc c'est Damien Priest et Finn Balor. Donc jusque-là, tout se passait bien dans ce match pour le Judgment Day, jusqu'au retour d'un certain Edge qui est revenu. Mais ça, je vais y venir après quand il y aura sa photo. Il est aux côtés des Mysterio, bien évidemment. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce match-là, on a bien vu que le Judgment Day aurait pu s'imposer. J'ai bien dit aurait pu s'imposer parce que ils auraient pu aussi perdre. Non, ils auraient pu aussi perdre de manière clean, mais ils ont quand même dominé la majeure partie du match. Et c'est une bonne nouvelle que la double les effets de dominer la majeure partie du match, parce que ça aurait pu être vu autrement sinon. Donc, donc ça prouve tout simplement que le Judgment Day est au-dessus des Mysterio. Mais ça, on s'en doutait un petit peu, le Judgment Day qui avait caché les 20 ans de carrière de Rey Mysterio au dernier Raw avant SummerSlam, ce qui nous a mené à ce match. Et donc cet homme, donc l'homme que vous voyez sur l'écran, Edge, est revenu et a fait un spear sur Damien Priest et un spear sur Finn Balor, un croc en jambe. Et les Mysterio ont fait un double 619 et les Mysterio donc sont repartis avec la victoire grâce à la Superstar Class X Edge. Donc Edge a offert la victoire un petit peu sur un plateau au Mysterio, c'est une vengeance, c'est plutôt bien vu de la part d'Edge d'être revenu à ce moment-là, parce que ça prouve tout simplement qu'il a des amis, que c'est des légendes, que les gens, étant donné qu'ils s'en prennent à des légendes, c'est une bonne chose.
que ce soit Edge qui vienne aider Rey, donc la légende, et son fils Dominique, c'est plutôt une bonne nouvelle que de, que de voir ce type de rencontre-là dans les semaines préparent, qui préparent donc les pay-per-view. Donc peut-être que, que Devin Priest et Finn Balor ne vont pas en rester là avec Edge, mais en tout cas, ou avec les Mysterio, mais en tout cas, ils n'ont pas gagné ce match-là, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis content que les Mysterio aient gagné. J'espérais leur victoire et je suis vraiment fier d'eux, parce que c'est peut-être une bonne nouvelle que les Mysterio aient gagné, donc. Et ça prouve aussi que les Mysterio sont un petit peu les numéros 1 de la compagnie. Est-ce que les numéros 2 vont digérer les. Enfin, est-ce que les. Je vais demander va, va continuer cette feud avec les Mysterio, ce n'est pas un problème, mais vous verrez plus tard. Juste après, du coup, on a eu Logan. Non, qu'est-ce que je dis? Pat McAfee, il va y arriver, le commentateur donc de SmackDown, qui s'est retrouvé face à Happy Corbin, donc au Bremas Corbin, c'est quoi vous préférez? Mais en tout cas, Happy Corbin a perdu. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Pat McAfee a battu Happy Corbin. Ce n'est pas une blague, les amis. Pat McAfee a vaincu Happy Corbin du côté de SummerSlam 2022, donc cette année. Donc il y a de cela 4 jours maintenant. Et c'est ça, il y a 4 jours. Il l'a battu. Et donc, Happy Corbin peut se pavaner. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de chambrer et de se pavaner, il prouve Pat McAfee qu'il est meilleur qu'Happy Corbin. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que Pat McAfee soit meilleur qu'Happy Corbin. Ça veut dire aussi qu'il a progressé dans son in-ring. Mais en même temps, à la double, Pat McAfee, je vais y arriver, c'est 2 victoires. 0 et je crois une défaite. La défaite compte un petit peu pour du beurre. Il a battu donc Theory à WrestleMania et Happy Corbin à SummerSlam. Et il a perdu contre Matthew McMahon à WrestleMania. Mais suite à des interventions, donc on peut pas vraiment compter ça comme une défaite. Même si je la compte personnellement, donc ça fait 2-1. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Pat McAfee en tout cas. Ensuite, après, du coup, on a eu le match pour The Undisputed Tag Team Championship. Donc c'était les Usos, Jimmy et Jey Uso qui se sont retrouvés face à Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins avec un arbitre spécial. Donc c'était, comment il s'appelle, Jeff Jarrett, la légende. Et donc Double J a fait gagner, ou plutôt ils ont gagné parce que Double J a pas fait un compte rapide comme l'autre arbitre de la dernière fois. Euh, Jeff Jarrett a fait gagner les Usos, enfin les Usos ont gagné plutôt avec un 1D sur Montez Ford, je crois, pour la victoire ou pour sur Angelo Dawkins, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, les Usos sont toujours les champions par équipe indisputés de la WWE et de Raw et de SmackDown. Leur règne se poursuit, que ce soit les Street Profits ou qui ont perdu 2 fois ou une autre équipe. Les Usos sont une équipe que beaucoup de monde va avoir du mal à détrôner. Je vais vous expliquer clairement. Les Usos sont l'une des meilleures équipes actuellement à la WWE, à part les nouveaux vicieux Viking Raiders qui peuvent peut-être, je viens dire peut-être les inquiéter. Je ne vois pas trop qui peut les battre. Même le New Day pourrait galérer. Il y a d'autres équipes aussi qui pourraient peut-être tenter leur chance, comme Jinder Mahal et Shinky ou des équipes comme ça. Mais ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Les Usos sont la meilleure équipe actuellement à la WWE, je le dis. Je me répète, c'est pas souvent que je me répète, mais les Usos sont au-dessus du lot, tout simplement. Enfin, la Bloodline, surtout, est au-dessus du lot. Mais Jimmy et Jay ont encore une fois prouvé qu'ils sont meilleurs que les autres équipes. Et ça, je leur enlève pas. Ensuite, après, du coup, on a eu donc le SmackDown Women's Championship qui a été remis en jeu. Donc, c'était Ronda Rousey qui s'est retrouvée face à donc, la Badass Woman on the Planet Liv Morgan. Pardon, The Badass Woman on the Planet Ronda Rousey. Face à la championne de SmackDown, Liv Morgan, je vais y arriver, la nouvelle championne de SmackDown, qui a encaissé sa mallette
du côté de Money in the Bank, et donc à la surprise un petit peu générale, alors que l'arbitre ne l'a pas vu, au compte de 2, Liv Morgan a abandonné, mais du coup, l'arbitre a compté 3, et donc Liv Morgan a conservé son titre dans la controverse. J'ai envie de vous dire, les amis, la controverse est un grand mot quand même, parce que je trouve que ce match, que ce soit Liv Morgan ou Ronda Rousey, elles se sont bien débrouillées. Alors elles ont eu très très peu de temps, et je trouve ça dommageable, parce que tout simplement Liv Morgan aurait pu gagner de manière clean, mais elle gagne d'une manière controversée. Et j'espère que dans les prochaines semaines, la controverse va permettre à Ronda d'avoir une autre chance, parce que là, elle s'est un petit peu fait rouler dans la farine sur, par l'arbitre, parce que Liv Morgan a tapé avant que l'arbitre tape le 3, malheureusement pour elle. Mais en tout cas, l'arbitre, tant mieux pour Liv Morgan et pour son règne, a compté 3 avant. Donc l'arbitre s'est un petit peu embrouillé les pinceaux, emmêlé les pinceaux, chercher le mot, et ça a permis donc à Liv Morgan de conserver son titre. Mais on a clairement vu que Liv Morgan avait abandonné. Mais ça veut dire peut-être aussi que la rivalité est loin d'être terminée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Surtout que Ronda Rousey est désormais passée heel, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc Liv Morgan tient le point. Mais sauf que Ronda Rousey, quand Liv Morgan va les célébrer sur le ring, elle va lui mettre un gros kick dans le dos, elle va lui refaire un bain, elle va lui dire t'as vu, l'arbitre, elle a abandonné. Elle va lui montrer tout simplement que Liv Morgan avait abandonné. Et finalement, du coup, après, Liv Ronda Rousey, c'est là où elle a été trop loin. Elle a attrapé le bras de l'arbitre et puis elle lui a fait un armbar. Alors qu'elle le sait très bien, je pense, Ronda Rousey, mais elle en a plus rien à foutre vu que je pense qu'elle est passée heel. Elle a donc fait un armbar à l'arbitre et donc les officiels de la WWE lui ont infligé une amende et ils l'ont suspendu indéfiniment. Donc la feud va pas reprendre tout de suite, mais je pense qu'elle va reprendre. Bref. Suite après, du coup, on a eu donc le main event, donc c'était le last man standing match, donc c'était The Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns face à Brock Lesnar. Donc là aussi, on a eu un grand match. On a eu un très très grand Brock Lesnar, un très très grand Roman Reigns, mais à la fin, c'est toujours le même qui gagne. C'est toujours The Tribal Chief, The Aids of the Table, Roman Reigns, qui survit. Malheureusement, pour les fans de Brock Lesnar, il n'a plus d'apparition annoncée pour les prochaines semaines, donc il va s'absenter, il va repartir chez lui, s'entraîner. Est-ce que ça sera ensuite pour qu'il reparte pour un titre? Je ne pense pas qu'il repartira sur le titre de Roman Reigns. Théorie, au passage, ont essayé d'encaisser sa mallette, mais Lesnar lui a foutu un F5 pour l'en empêcher. Donc Théorie n'a pas encaissé sa mallette et Roman Reigns est le toujours champion incontestable et incontesté de la WWE. Et donc il reste champion, il reste la tête d'affiche. Je me demande qui va bien pouvoir le détrôner. C'est un petit peu comme les Usos. Autant pour Liv Morgan, on se pose la question vu qu'elle a un petit peu abandonné. Et donc, on se dit qu'elle peut peut-être perdre le titre face à Ronda ou une autre catcheuse. Mais en tout cas, Roman Reigns, lui, il est indétrônable. On le voit clairement, ça fait 2 fois qu'il bat Brock Lesnar à WrestleMania et à SummerSlam. Donc ça prouve tout simplement que Roman Reigns est au-dessus du lot. Que c'est lui le numéro 1, que c'est lui la tête d'affiche, et que c'est lui qui domine et qui dirige le show. Et donc il faut s'adouber devant lui, comme il dit. C'est bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review de SummerSlam et je vous dis ciao, bye, à très vite pour la vidéo.